Aujourd'hui, on plonge dans la vie de l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire russe, le fameux, l'infâme Grigori Raspoutine. Quand on pense à lui, voilà les mots qui viennent à l'esprit. Ça évoque tout de suite une légende, un personnage presque surnaturel, non? Raspoutine, ce guérisseur mystique qui aurait tenu tout l'empire russe dans le creux de sa main. Rien que son nom, c'est déjà tout un programme. Mais derrière le mythe, qui était l'homme? Vraiment. C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble, séparer les faits de la fiction, pour comprendre comment ce simple paysan a pu avoir une ascension aussi fulgurante. Et pour ça, il faut revenir au tout début de son parcours. Un parcours qui a commencé, comme souvent dans ces grandes histoires, de manière très humble. On est ici à Pokrovskoï, c'est là, dans ce petit village perdu de Sibérie, que naît Grigori Efimovitch Raspoutine. Un paysan, illettré, à des milliers de kilomètres des palais dorés de Saint-Pétersbourg. Rien ne le prédestinait à la suite. Sa vie va complètement basculer quand il a 28 ans. Il est déjà marié, père de famille, et là, il vit une conversion religieuse hyper intense. Il décide de tout quitter, de tout laisser derrière lui pour entamer un long pèlerinage. À ce moment-là, il ne sait pas encore que ce chemin le mènera tout droit au cœur du pouvoir impérial. Il devient ce qu'on appelle un stranik, une sorte de pèlerin errant, une figure très respectée dans la tradition russe. C'est en parcourant le pays à pied, en priant, en vivant de peu, qu'il commence à se forger une solide réputation. On dit de lui qu'il a une grande sagesse, qu'il est clairvoyant. Et c'est justement cette réputation qui va lui ouvrir des portes totalement inaccessibles pour le commun des mortels. On arrive maintenant au moment clé, l'élément qui va tout changer pour lui. Il faut bien comprendre la situation. Tout le destin de la dynastie Romanov repose sur les épaules d'un seul enfant, le jeune Alexis. Le problème, c'est que l'héritier souffre d'hémophilie. La moindre blessure peut le tuer. C'est un secret d'État, bien sûr, mais pour la famille impériale, c'est une angoisse de tous les instants. Le point de non-retour, c'est en 1912. Lors d'un voyage, Alexis a une hémorragie interne gravissime. Les médecins sont formels. Il est condamné. La tsarine Alexandra, complètement désespérée, abat sa dernière carte. Elle envoie un télégramme à Raspoutine, qui à ce moment-là a des milliers de kilomètres, en Sibérie. Et voilà la réponse qu'elle reçoit par télégramme. C'est pas un diagnostic médical, c'est une assurance, calme, totale. Il faut imaginer l'impact de ces mots sur une mère au bord du gouffre. C'est une promesse, un espoir fou qui renaît. Et là, le miracle, ou ce qui y ressemble, se produit. Le lendemain, l'hémorragie s'arrête. Contre toute attente, Alexis commence à se rétablir. Alors là, pour la tsarine, c'est la preuve ultime. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Raspoutine est un saint, un envoyé de Dieu. Il devient tout simplement indispensable et son influence sur elle, elle devient absolue. Sauf que cette influence a un prix. Et le prix à payer, c'est une controverse gigantesque qui va secouer tout l'Empire. Raspoutine va devenir la personnalité la plus clivante de toute la Russie. D'un côté, il y a la famille impériale et ses proches qui le voient comme un homme de Dieu. De l'autre, tout le reste du pays, ou presque, qui le considère comme un charlatan, un manipulateur, voire pire, un démon qui a jeté un sort à la tsarine. Les scandales s'enchaînent. On l'accuse de tout, d'hérésie, d'orgie. Mais le pire, c'est son ingérence politique supposée. Le tsar est parti au front pour la Première Guerre mondiale et les rumeurs disent que c'est Raspoutine qui dirige le pays en sous-main via la tsarine. Il devient le bouc émissaire parfait pour tous les maux de la Russie. La haine contre lui devient viscérale. Et cette haine, elle va finir par se transformer en complot. On arrive maintenant à l'épisode le plus connu de sa vie, le plus spectaculaire et le plus sordide aussi, son assassinat. On est en décembre 1916. Le prince Félix Youssoupov, avec une poignée d'autres nobles, tend un piège à Raspoutine et l'attire dans son palais. C'est ici, dans cette cave, que tout va se jouer. Alors là, attention, c'est la version racontée par Youssoupov lui-même, celle qui a forgé la légende. D'abord, on lui sert des gâteaux et du vin rempli de cyanure. Ça ne lui fait rien. Ensuite, Youssoupov lui tire une balle en pleine poitrine. Raspoutine s'effondre, mais il se relève, comme un diable. Il tente de s'échapper avant d'être finalement abattu de plusieurs autres balles. C'est complètement fou. Et pour être bien sûr de s'en débarrasser, les assassins jettent son corps depuis ce pont, dans la rivière glacée. La légende dira même qu'il respirait encore et qu'il est mort noyé. C'est cette histoire qui a créé le mythe de l'homme qu'on ne pouvait pas tuer. Bon, ça, c'est la légende. Mais la réalité, elle est beaucoup plus terre-à-terre. L'autopsie officielle, elle, raconte une histoire bien différente. Le poison, aucune trace dans son estomac. La noyade,
Pas d'eau dans les poumons, il était déjà mort en touchant l'eau. La cause réelle du décès, c'est 3 balles. Point. Dont le coup de grâce, une balle tirée à bout portant en plein front. D'un coup, toute la légende de sa résistance surhumaine s'effondre face aux faits. Le truc, c'est que la mort de Rasputin ne sauve pas du tout la monarchie. Bien au contraire, en fait, on a l'impression que ça a même accéléré sa chute. Et c'est là tout le paradoxe. En devenant le symbole de la corruption et de la décadence du régime, Rasputin a, sans le vouloir, aidé à le faire tomber. Son assassinat n'a rien résolu du tout. Ça a juste confirmé l'image d'un pouvoir à l'agonie. Moins de 3 mois plus tard, la révolution russe éclatait. Alors, au final, qui était-il? Un saint homme avec de vrais dons mais incompris, ou un manipulateur de génie qui a su exploiter la foi et le désespoir d'une famille? La question reste entière et c'est sûrement ça qui continue de nous fasciner. Le mystère Rasputin, il est encore bien vivant.